Shalom, peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout sur la RTP, Radio Télépuissance, à Brazzaville et dans les environs. C'est votre émission, Le Camp des Élites. Le Camp des Élites. C'est, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est le pasteur Tony Maboussi. Je rappelle que je suis pasteur à l'église Les Ambassadeurs pour Christ et aussi responsable du ministère La Trompette du Sanctuaire. Shalom à tout le monde. J'aimerais commencer, en tout cas particulièrement, l'émission de ce soir en disant d'abord un grand merci à la régie, en saluant l'ingénieur Bilo 3B, qu'on appelle aussi Bilo Bilokos, et aussi à saluer également Joe au montage, à saluer également tous ceux qui sont avec nous ici sur le plateau, que j'aurai l'occasion de saluer plus tard. Saluer également toute la grande famille des enfants de Dieu. Saluer également toute l'église Les Ambassadeurs pour Christ. J'aimerais saluer également, il y a parmi nous ici notre ami Freddy Mbemba. Saluer également tout à l'heure mes bien-aimés Gimbelo et Glorieux Kiasanga. En tout cas, un grand salut à tout le monde. Et j'aimerais finir bien sûr à saluer toute ma famille. Saluer également tous les Maboussi et époux, épouses. Donc que Dieu vous bénisse. Et bien sûr, sans oublier ma ravissante épouse Aminata. Mes frères, nous sommes en train d'analyser le problème de la race. Souvent, vous voyez dans mes interventions, vous voyez souvent dans mes spots, il y a ce refrain qui revient souvent. Répondez à l'appel de la race. À la fin, souvent je dis répondez à l'appel de la race. J'avais défini la race de manière simple. Nous avions défini la race la fois passée comme l'ensemble des membres d'une même espèce qui ont des traits communs qui sont transmissibles à une autre génération. L'ensemble des membres d'une même espèce qui portent des traits communs qu'ils peuvent transmettre à la génération suivante. C'est pourquoi on parle de race. C'est pourquoi vous verrez que lorsque on parle de race d'un point de vue biologique, on voit un lion qui, lorsqu'il enfante un lionceau, on verra les caractéristiques du lion commencer à apparaître dans son rejeton. On voit également la vache, lorsqu'elle met bas un être, une créature de son espèce. Et lorsqu'on parle aussi de race, on parle aussi de genre de personne. On parle aussi de lignée. Quand on parle de la lignée d'Aaron, c'est à la race. Quand on parle, ça c'est dans la parole de Dieu. J'avais dit ça autrefois. J'aimerais vraiment avancer rapidement. Et lorsqu'on parle de race de vipère, comme a dit Jésus, race de vipère, et c'est justement une allusion à des gens qui fonctionnent d'une même façon. C'est-à-dire des gens qui ont la nature de la vipère. Donc Jésus a vu en eux des gens qui sont comme la lignée d'une vipère. C'est pourquoi les appeler race de vipère. Donc le mot race peut être appliqué et peut avoir plusieurs acceptions. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de ce soir, c'est répondre à l'appel de sa race. Répondre à l'appel de sa race. C'est la troisième partie. J'ai parlé avec vous la première fois, la deuxième fois, la fois passée. Aujourd'hui, c'est la troisième fois. Vous qui nous prenez dans les réseaux sociaux, sur YouTube, vous voyez Tony Maboussi Légal, ma chaîne YouTube, Tony Maboussi Légal, séparément. Sur Facebook, vous nous prenez sur la page Trompette du Sanctuaire. Trompette du Sanctuaire. Et aussi, le numéro qui défile là, au bas de l'écran, à droite, c'est pour des discussions que nous pouvons avoir sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez intervenir sur WhatsApp, il n'y a pas de problème, je lirai le message. Mais nous ne répondons pas aux appels, mais vous pouvez envoyer un message sur WhatsApp, nous pourrons le lire et y répondre. 081 811 74 ou 74 55. 081 811 74 55. Bien-aimés, lisez avec moi Exode chapitre 17. Je vais lire Exode 17, verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Verset 11. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous suivez le mouvement? Ok. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ils ont tenu les mains de Moïse. Pourquoi? Parce que les mains de Moïse devaient rester levées parce qu'il devait tenir la verge. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Ok? À cause de Hur et de Aaron qui est à côté de lui. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Verset 15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi. L'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Bien-aimé, ce texte renferme beaucoup de vérités. Et ma part ce soir, c'est justement de parler, de répondre à l'appel de sa race suivant ce texte. La grande question à laquelle nous sommes en train de répondre depuis 3 émissions, c'est quoi répondre à l'appel de sa race? C'est quoi répondre à l'appel de sa race? Nous avions lu la fois passée 1 Pierre 2, verset 9, où il est écrit, mais vous, au contraire, vous êtes un peuple saint, une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis et une nation sainte, pour proclamer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Bien-aimés, la Bible dit que nous sommes une race élue, ça on avait expliqué aussi. Mais là maintenant nous sommes déjà en train d'expliquer la race. Et la race ici appelle aussi des grâces. La race appelle également un genre de personnes. Ça appelle aussi une catégorie de personnes. Ici je parle de la race des élites. Je parle également de la race des hommes et des femmes intègres. Car j'avais dit que la race, l'un des grands dangers de la race, d'une race, l'une des choses que redoute la race, c'est le mélange. Et lorsque le mélange intervient, la race perd de sa pureté, elle perd de sa force. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hybrides. Et lorsque vous avez un hybridisme, vous vous rendez compte que ce mélange-là affecte la pureté de la race. Et aujourd'hui, Dieu veut, à travers ce que nous sommes en train de dire, faire revenir le peuple à la pureté de la race. Faire revenir les hommes et les femmes à comprendre qui ils sont réellement. Parce que en ce moment, l'ennemi est en train à travailler pour que la race se mélange. À travailler afin que le péché puisse vous mélanger à certaines personnes. À travailler de façon à ce que certaines personnes renient leur identité, renient leur race, renient ce que Dieu, ce que Dieu a prévu pour eux, renient leur identité, renient même leur force. Car à chaque race, il y a une mission. À chaque race est attachée une identité. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, l'heure est tellement grave que j'ai parlé la fois passée de l'extermination. Il y a une extermination silencieuse qui se passe. On a vu beaucoup de héros, d'hommes et de femmes que nous connaissions intègres, mais aujourd'hui, qui se sont compromis. Ce n'est pas un sujet de joie, c'est un sujet de tristesse. De voir que ceux qui, à l'époque, faisaient la fierté de l'Église, aujourd'hui, ils font le déshonneur de l'Église. C'est parce qu'il y a une extermination. Jésus a dit à Pierre, « Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. » Ok? Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Je ne cesse de dire qu'il faut prier les uns pour les autres, sans dire que nous sommes parfaits, sans dire que nous avons accompli certaines choses déjà, mais nous sommes aussi en train de courir comme tout le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose, mes frères. C'est l'heure de la race. Et j'aimerais répondre aujourd'hui, c'est quoi justement répondre à l'appel de sa race? Ici, nous sommes en face d'un combat. Amalek vient combattre Israël.
Israël quitte l'Égypte et est sur le chemin est sur le chemin de sa destinée. Et j'aime ce que dit le verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Donc, ici, ils sont à Réphidim. Et à Réphidim, deuxième chose, il y a un problème d'eau, mais il y a aussi un combat qui se déclenche. Après le problème de l'eau, à Réphidim, il y a le problème de Amalek. Amalek vient barrer la route à Israël. Mais Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes pour aller combattre Amalek, pendant que moi je vais monter au sommet de la colline avec la verge de Dieu dans ma main. Et il a pris avec lui Aaron et Hur. Ils sont montés au sommet de la colline. Et arrivé là-bas, il s'est passé quelque chose. Pendant que Josué se battait là-bas en bas, dans la plaine, il se battait avec des armes physiques, avec des épées, des boucliers, des lances. Et Moïse était là-bas sur la montagne. Et qu'est-ce qui se passait, bien-aimés dans le Seigneur? Lorsque Moïse levait les mains et que ses mains étaient en haut et que la verge était en haut, Israël était vainqueur. Mais lorsque ses mains se fatiguaient et que la verge était baissée, là, Israël était en train de perdre et de reculer. Et c'est alors que Aaron et Hur ont compris que le secret de cette bataille, ce n'est pas seulement Josué qui est là-bas, mais la victoire dans l'issue de ce combat. L'issue de ce combat, c'est que nous puissions faire en sorte que la verge reste en haut. Et ils sont usés d'un stratagème. Ils ont pris une pierre sur laquelle ils ont laissé Moïse s'asseoir. Ok? Je ne suis pas là pour expliquer tout ça. Bon, il y a beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Mais ils ont fait en sorte que Aaron le tienne de ce côté et Hur de ce côté pour que les mains de Moïse restent en haut. Et les mains de Moïse sont restées fermes. Comme dit la parole de Dieu, les mains de Moïse sont restées fermes. Je vais lire ça pour qu'on soit fidèle. Jusqu'au coucher du soleil. Donc, il y avait un lourd combat. Et ce que j'aime ici, c'est que premièrement, il faut comprendre que le combat se passe dans deux sphères. La sphère physique et la sphère invisible. Comprenez cela, mes frères et sœurs. Et ce passage renferme beaucoup de vérités spirituelles qu'on ne pourra pas toutes épuiser ici. Mais répondre à l'appel de sa race par rapport à ce texte. Regardez. Mais on remarque une chose, que le combat de Josué dépend de la position de la verge. Ok? Et là, en ce moment-là, que pouvons-nous dire de la réponse? C'est quoi répondre à l'appel de sa race? Répondre à l'appel de sa race, premièrement, ici aujourd'hui, par rapport à ce texte, c'est agir en leader. Agir en leader. Vous savez, aujourd'hui, j'aime ce que dit la parole, bon, pas la parole de Dieu, excusez-moi, j'aime ce que dit une phrase très célèbre de management. Il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaise troupe, mais il y a de mauvais chefs. Le leadership, c'est cette capacité que quelqu'un peut avoir ou un groupe de personnes à influencer un autre groupe ou bien une personne ou un groupe de personnes à agir dans le sens où il veut les amener. Donc, le leadership parle d'influence, parle d'entraînement, parle de vision, parle de transmission. Vous transmettez aux autres ce que Dieu vous a transmis ou ce que vous avez à l'esprit et vous convainquez les autres de vous accompagner sur ce chemin. Et c'est lui qu'on appelle un leader, celui qui est capable d'influencer. Mais regardez ici. Ici, Moïse agit en leader. Qu'est-ce qu'il dit? Donc, retenez une chose. Ici, je vais beaucoup parler, ce soir, je parlerai beaucoup de leaders. Ou de ceux qui ont une position d'autorité, ou de ceux qui ont une parcelle de pouvoir, où que ce soit, que vous soyez pasteur, apôtre évangélique, évangéliste, docteur, que vous soyez prophète, que vous soyez chef de département, que vous soyez membre, chef d'un groupe de 10 personnes. Vous êtes un leader et vous devez donner des résultats. Et là, Moïse agit en leader.
Il répond à l'appel de sa race. Il est d'une race que je vais expliquer. Et là, il agit comme un leader. Il vient, il dit, Moïse appela Josué. Et il dit, choisis-nous des hommes. Ok? Il doit choisir des hommes. Et première chose, voilà ce qu'un leader fait de bien. Il appelle Josué. Et ici, quand je parlerai de leadership, vous allez aussi voir que Josué est aussi leader de son côté. Quand on lui dira d'aller choisir des hommes, Josué va aller choisir aussi des hommes. Ok? Donc là, il obéit aux ordres de son leader numéro 1, mais lui aussi, il va donner des ordres aussi à un groupe. Parmi le peuple d'Israël, il va choisir également d'autres personnes qui va commander dans le terrain de la bataille physique. Et regardez ici, Moïse sépare le groupe. Lui, il monte avec 2 personnes. Alléluia. Aaron et Hur. Et Josué va avec plusieurs personnes à la plaine pour combattre. Écoutez, vous devez savoir une chose. Dans la vie actuelle, j'aime ce que dit Hébreux 11, verset 3. Comprenez que le monde physique est influencé par le monde spirituel. Car la Bible dit dans Hébreux 11, verset 3, c'est par la foi que nous comprenons. Hébreux 11, 3, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est invisible, ce qui est visible, tire son origine de ce qui est invisible. Vous comprenez ça, bien-aimés? La Bible dit, je répète, la foi, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été fait par la parole de Dieu. Car quand Dieu disait que la lumière soit, la lumière n'était pas encore là. La lumière était en Dieu. Et quand il disait que la lumière soit, où était la lumière? Elle était en esprit. Et quand il parlait, la lumière venait. Et là maintenant, nous, l'une des premières choses, des premiers exercices de l'intelligence de la foi doit examiner la création. Parce que ce que nous voyons vient de l'invisible. C'est pourquoi, lorsque vous avez vaincu spirituellement, vous allez aussi vaincre physiquement. Et, le combat d'Amalek est un combat qui nous renseigne sur beaucoup de choses. On peut dire des tas de choses, mais je suis là dans le problème de la race. Là, Moïse monte avec Aaron et Hur. Josué, donc Moïse divise ses troupes. Hein. Et c'est ça un bon leader. Il sait choisir les troupes. Il monte avec deux autres leaders. Il va avec eux. Aaron et Hur, il monte avec eux au sommet de la montagne. Mais Josué va combattre. Il se départage les tâches. Il y a un principe de management qu'on appelle l'unité de direction. C'est-à-dire que nous tous, nous regardons dans la même direction. C'était quoi la direction? La direction, c'était quoi? C'était justement combattre Amalek. Ok? Ils n'étaient pas dispersés. Ils avaient un même but, battre Amalek. Il y a aussi un autre principe de management qui est énoncé de la façon suivante. C'est l'unité de commandement. C'est-à-dire qu'un seul chef donne un ordre à un seul subalterne. Moïse parle à Josué et Josué va aussi parler aux autres. C'est comme ça, c'est la chaîne de commandement. Et vous comprenez en ce moment-là, mes frères et mes sœurs, que Josué aussi va agir en leader. Parce que dans sa race à lui, il va aussi agir en leader. Il va choisir des hommes. Vous comprenez? Il a la capacité et le discernement des hommes à choisir. Il n'a pas dit prendre tout le monde. Il dit choisis-nous des hommes. Il fait confiance. Il délègue. Et c'est ça un bon leader. Qui s'est délégué. Il délègue le choix. Il n'a pas choisi lui-même. Ce n'est pas un homme orchestre. Il a dit à Josué, choisis-nous des hommes. Choisis-nous des hommes. Ok? Et Josué va aller choisir des hommes pour cela. Et maintenant, mes frères, Josué aussi a agi avec discernement et discipline. Alléluia. Et il a la capacité, lui aussi, de savoir qui choisir. Et Moïse aussi sait avec qui monter. Il monte avec Hur et Aaron. J'aime ce que se passe. Regardez par exemple lorsqu'on va Matthieu 26, 41, où Jésus dit l'esprit est disposé mais la chair est faible. Il laisse d'autres disciples, mais il va avec eux, Pierre, Jacques et Jean. Ok? Et à la transfiguration, il sera là à la montagne, là où vont apparaître Élie et Moïse. Jésus sera avec qui? Il sera avec Pierre, Jacques et Jean. Donc, un leader, répondre à l'appel de sa race, c'est agir en leader, en meneur d'hommes. Ce qui nous manque aujourd'hui, quand l'Église est en train de souffrir,
Quand l'ennemi vient nous combattre, là ce n'est pas qu'Israël a cherché le combat, c'est Amalek est venu combattre Israël. C'était une situation de fait, c'était une chose qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas provoqué Amalek, mais Amalek est sorti. C'est comme aujourd'hui, il y a des choses qui viennent à nous sans que nous le demandions. Et alors, que devons-nous faire lorsque l'ennemi vient frapper à ta famille? C'est que vous, père de famille, vous devez agir aussi en leader. Savoir que votre femme et vos enfants, c'est ça votre troupe à mener. C'est ça votre armée. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, regardez l'élite. Comment agissent les élites? Moïse monte à la montagne, mais il comprend que ce combat n'est pas un combat à mener uniquement sur le plan physique, mais il faut aussi le mener sur le plan spirituel. Je ne sais pas, la Bible ne dit rien sur ce sujet, mais c'est comme s'il avait discerné que Amalek aussi avait une puissance spirituelle. Parce que lorsqu'il levait les mains comme ça avec la verge, Amalek était en train de perdre. Et lorsqu'il baissait les bras, Amalek gagnait. En d'autres termes, je ne suis pas là pour faire l'apologie du fétiche, mais le monde spirituel est bien réel. Lorsqu'en esprit vous êtes fort, lorsqu'en prière vous êtes fort, car le geste de Moïse symbolise quoi? La Bible dit qu'il est monté au sommet de la montagne. Le geste de Moïse symbolise la vie de prière. Cette vie de prière qui ne flanche pas. Cette vie de prière qui reste attentive à ce que Dieu est en train de faire. Moïse monte au sommet de la colline parce qu'il y a vie de prière et vie de prière. Mais ici, il y a la présence et présence. Là, il monte au sommet. Au sommet, c'est la position de l'aigle. Comme le dit Job 39, est-ce par ton ordre que l'aigle vole? Il prend son envol, il va au sommet des montagnes. Là, à la cime des montagnes, il installe son nid. Et il plonge au loin ses regards et il épie sa proie. Là, déjà, Moïse se comporte comme il a spirituellement la position d'un aigle au-dessus, car il devait bien sûr aller au sommet de la colline. Et pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire que nous en tant qu'élite du Seigneur, leaders aujourd'hui, j'aimerais parler à des leaders aujourd'hui, vous qui dirigez des églises, vous qui dirigez des ministères, répondre à l'appel de votre race, c'est justement comprendre votre place. Votre place, c'est à la montagne tout d'abord. Vous pouvez avoir des stratégies. Vous pouvez avoir la plus grande intelligence, mais face à certains combats, face à certains défis. Le leader d'aujourd'hui, dans ce message que je vous annonce, le leader d'aujourd'hui doit savoir se tenir à la montagne, mais pas de n'importe quelle manière. Il dit, je monterai avec la verge de Dieu à la main. La verge, c'est le symbole de l'autorité. C'est l'image du pouvoir que Dieu a donné à Moïse. C'est l'image, justement, de sa mission. Lorsque Moïse va à la montagne, il ne va pas les mains libres, il va avec la verge. Alléluia. J'aime ce qu'il dit. Il dit, j'irai avec la verge de Dieu. Ce n'est pas ma verge. Parce que remarquez une chose, lorsque vous allez lire Exode 3, lorsque Moïse va rencontrer le buisson ardent, là, c'était sa verge à lui. Ok? Alléluia. Et lorsque Dieu lui dira, il lui donnera la mission, Moïse va hésiter. Dieu lui dira, il dit, mais quel signe j'ai moi pour... Il dit, jette ta verge par terre. Il la lance, la verge devient un serpent. Dieu lui dit, reprends-la par la queue. Il tient le serpent et elle redevient la verge. Il lui dit, prends encore ta main, introduis-la dans ton sein. Il l'introduit et il la ressort comme ça, la main était couverte de lèpre. Il la remet encore, la main redevient saine. Dieu lui a montré ces deux miracles pour que Moïse puisse croire et avoir la force de partir. Et dès lors qu'il a rencontré le buisson ardent, cette verge avec laquelle Moïse paissait le troupeau de son beau-père Jéthro, cette verge n'était plus la verge de Dieu. Sachez que depuis que vous avez été appelé à Dieu, depuis que vous avez été appelé au ministère, depuis que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre bouche n'est plus votre bouche, votre intelligence n'est plus votre intelligence, mais ça devient l'intelligence que Dieu commence à utiliser pour faire des miracles. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois au surnaturel. Je crois que Dieu qui nous appelle, ce Dieu-là a besoin aujourd'hui de ses leaders. Écoutez, répondre à l'appel de sa race, c'est agir en leader, c'est savoir prendre des décisions.
Nous avons aujourd'hui des leaders qui ne savent pas prendre des décisions. Un leader qui ne sait pas prendre des décisions n'est pas digne de conduire la troupe que Dieu a mise sous sa direction. Un leader doit comprendre, répondre à l'appel de sa race, de se comprendre son leadership. Alléluia. Le leadership de Moïse était le leadership sur la montagne. Alléluia. Avec la même verge, il a frappé. C'était un leadership attaché à la verge. Alléluia. Il avait frappé le rocher et le rocher avait donné de l'eau à boire. Il a frappé la mer et la mer rouge s'est scindée en deux. Il faut comprendre son leadership. Le leadership de Moïse était attaché à sa verge. Alléluia. Et c'est pourquoi, lorsque Moïse voit Amalek venir, il dit non, je ne peux pas affronter Amalek comme ça seul. Je dois monter avec la verge de Dieu. La verge de Dieu. Je dois monter avec la verge de Dieu dans ma main. Ce que j'aime, comme dit mon père spirituel, le prophète Gary Kenge, il dit toujours, remarquez, le leader ne doit pas, Aaron et Hur avaient compris que le secret de la victoire était que la verge devait se tenir en haut. Mais Aaron et Hur, voyant Moïse se fatiguer, ne sont pas venus se substituer à lui pour dire, ah, ok, est-ce que quelqu'un me suit là? Je vais dire une vérité. Quelqu'un me suit-il? Appelle maman, appelle papa. Venez entendre ce que je vais dire. Écoutez, là, en ce moment-là, ils ne sont pas venus dire, écoute Moïse, tu es fatigué, nous on te laisse. Non, 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 non. Nous on va tenir la verge. Aaron à gauche, moi Hur sera à droite, on va tenir la verge, puisqu'il faut que la verge reste en haut. Non. La verge devait rester dans les mains de Moïse. Alléluia. C'est comme si la verge avait les empreintes spirituelles de Moïse. Il n'y a que lui qui devait tenir la verge. Et eux sont venus le soutenir. Et le leadership a besoin de collaborateurs. Un leader qui n'a pas de collaborateurs efficaces, des collaborateurs qui comprennent qu'en ce moment, nous devons faire ceci à côté du leader. Ce sont des collaborateurs que vous devez écarter. Car ils ne comprennent pas l'appel de leur race. Car là, eux ont agi aussi avec leur leader en lui soutenant simplement les mains. Mon père spirituel dit toujours en lingala, Simbanga na maboko, que Simba vergeté. Je traduis pour vous qui ne parlez pas lingala. Tenez-moi les mains, simplement les bras. Soutenez mes bras, mais ne touchez pas la verge. Car il y a des choses que lorsque Dieu les dit à un leader, il y a des choses que Dieu seul a confiées à son oint. Il y a des choses que Dieu fera seulement avec le pasteur. Vous allez me dire, non, nous sommes à l'époque où le Saint-Esprit est descendu sur tous, mais c'est une affaire de race. Quand il s'agit d'une affaire de race, même si vous venez là-bas, vous n'allez rien faire. Élisée a donné son bâton à Géasi. Géasi n'a pas pu aller ressusciter l'enfant de la Sunamite. Il fallait que lui-même soit là. Lorsque, à un moment donné, c'est votre race qui porte ces choses-là. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, Hur n'était pas là. Aaron n'était pas là. Aaron est venu après la rencontre, car Dieu a dit à Moïse, regarde ton frère Aaron, il va marcher avec toi quand tu vas aller parler avec Moïse. Mais lorsqu'il a parlé, lorsqu'il a contemplé le buisson ardent, Dieu avait dit, enlève tes sandales, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Et enlève tes sandales, ôte tes sandales. Aaron n'était pas là. Lorsque Dieu avait parlé à maman, papa n'était pas là peut-être, les enfants n'étaient pas là. Lorsque Dieu a parlé à papa, qui est le chef de la maison, les enfants n'étaient pas là. Lorsque Dieu a parlé à votre pasteur, plusieurs n'étaient pas là. C'est pourquoi mes frères et mes sœurs, n'associez pas tout le monde à votre leadership, car quand Dieu vous a parlé, sachez que votre leadership appelle aussi un certain genre de collaborateurs. Si vous comprenez votre leadership, vous comprendrez également ceux que vous devrez mettre autour de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la verge ne devait obéir qu'à l'empreinte spirituelle de Moïse. Car si Aaron et Hur tenaient la verge, il n'allait rien se passer. Car il n'y a que Moïse qui avait repris le bâton pour que le bâton redevienne un serpent. Et il n'y avait que Moïse qui pouvait le tenir. Même si votre pasteur est fatigué. Mais s'il y a des choses que Dieu veut faire avec lui, il les fera avec lui. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, lorsque Corneille a vu la vision de l'ange lui parlait pour lui dire ceci, Dieu lui a dit, envoie à Joppé des hommes aller chercher Pierre. Alléluia. Il a des paroles qu'il va vous dire. Frères et sœurs, j'ai prêché à l'église sur un thème intitulé des porteurs de Pentecôte. Depuis que le Saint-Esprit est descendu à la chambre haute, chaque croyant est un vase qui porte des Pentecôtes. Chaque croyant est un homme ou une femme qui peut embraser comme les renards de Samson. Ils peuvent embraser le champ des Philistins. Chaque
chrétien est sous le symbole du feu, est un homme qui peut embraser le camp de l'ennemi. Et là, il n'y avait que Pierre qui pouvait aller parler, pas quelqu'un d'autre. Lorsque Tabitha était morte, on a dit allez chercher Pierre. Parce que c'est Pierre qui portait la résurrection de Tabitha en lui. C'était le vase que Dieu avait choisi pour que Tabitha revienne à la vie. C'est pourquoi répondre à l'appel de sa race, c'est comprendre son leadership. Remarquez une chose, je fais une parenthèse. Josué a compris son leadership. Il n'a pas dit à Moïse, non, moi je monte souvent à la montagne avec toi. Moi je dois monter avec toi. Je dois monter avec toi. Non, moi je suis quand même ton fils spirituel. Non, il a compris son leadership. Lui doit aller se battre. C'est pourquoi nous avons des députés. Josué représente le bras séculier de la nation. Représente les entrepreneurs. Il représente les hommes d'affaires, les PDG, les ADG, les ADF. Pas les ADF, non, les administrateurs financiers, je voulais dire. Les ADF, les directeurs financiers, ils représentent tous les PDG, les députés, les commerçants. C'est le bras séculier de la nation. Mais Moïse représente le bras spirituel de la nation. C'est pourquoi la nation qui a un bras spirituel puissant est une nation qui pourra déjouer même les projets des multinationales. Aujourd'hui, on pleure. La RDC pleure parce que le bras spirituel n'est pas assez puissant pour déjouer les pièges. Moi, je crois et je sais que si nous fléchissons les genoux, l'élite de Dieu doit se tenir debout parce que le temps est venu pour que l'Église aussi se lève et commence à dire à Dieu. Il est écrit dans le psaume 33, l'Éternel renverse les projets des nations. Alléluia. L'Éternel renverse les projets des peuples. Tous ceux qui ont le projet de déstabiliser la RDC, l'élite de Dieu doit se tenir à la montagne et lever la verge. La verge représente l'alliance. Elle représente beaucoup de choses. Elle représente votre alliance avec Dieu. Elle représente vos promesses. Elle représente des déclarations. C'est pourquoi, à un moment donné, il faut tenir bon. Mais le peuple de la RDC ne sait pas tenir bon. Les pasteurs se compromettent. Les pasteurs qui devaient faire honneur à Dieu se compromettent en laissant certaines choses s'introduire dans leur vie, en laissant leur évangile être édulcoré. Ils prêchent un évangile falsifié. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un d'autre vient, vous prêchez un autre évangile, fût-il un ange, qu'il soit anathème. Mais aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, si je parle avec tant de véhémence, c'est parce que l'heure est grave. Il faut que ma voix, comme a dit l'Éternel à Ésaïe, crie à plein gosier, sonne comme la trompette, parle fort comme la trompette. C'est pourquoi moi aussi j'aimerais parler fort pour que dans votre esprit résonnent ces paroles. Le leadership doit être restauré. Non, pas d'abord le leadership séculier. Non, pas d'abord le leadership là-bas à la présidence ou au Parlement ou au Sénat. Non, le vrai leadership se trouve là, dans le bras spirituel de l'Église. Lorsque l'Église se lève, l'Église influence la nation. Vous allez voir que si l'Église se lève, il y aura aussi une bonne qualité de leader qui pourront comprendre que non, nous devons agir. Quel est le leader qui peut se tenir aujourd'hui? Dire, quel est le groupe de personnes que Dieu peut utiliser pour dire aujourd'hui que non, il faut que les choses s'arrêtent. Parce que mes frères et mes sœurs, l'heure est grave. Regardez ce qui se passe. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ils maudissent le roi. Combien de personnes ne maudissent pas les présidents qu'on a eus? Depuis, on a commencé à maudire Lumumba. On a maudit Kassavubu. On a maudit Mobutu. On a maudit Mouzé. On a maudit Raïs. On maudit Beno Fachi. Mais vous allez continuer à maudire le roi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de révélation. Et pour avoir la révélation, il nous faut un leadership fort. Un leadership spirituel fort. Ce leadership qui va se tenir à la montagne. Et remarquez comment ce qui se passe ici, c'est répondre à l'appel de sa race, toujours, c'est agir en leader. Mais ce leader qui accepte sa responsabilité, c'est accepter sa responsabilité, c'est porter sa charge. La verge était la charge de Moïse, ce n'était pas la charge de Josué, ce n'était pas la charge de Hur, ce n'était pas la charge de Aaron. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, si nous échouons, c'est en grande partie à cause du leadership défaillant de l'Église.
L'église n'a pas un leadership fort. On ne forme pas de bonnes personnes. D'abord, eux-mêmes sont faibles. Ils ne sont pas des hommes et des femmes qui peuvent se tenir dans la présence de Dieu. Écoutez, j'aimerais dire une chose, qu'est-ce qui se passe. L'extermination a commencé avec la vie de prière, la vie de la lecture et de la méditation de la parole. Vous allez dire, ah c'est simple, mais c'est là le secret de l'église, la communion fraternelle, la fraction du pain. Acte 2, 42, qui dit ceci, ils persévéraient. Ceux qui avaient cru à l'évangile dans le Nouveau Testament, ils persévéraient dans les prières, ils persévéraient. C'est-à-dire que quand c'était difficile, ils devaient tenir bon. Il faut de la persévérance. Ils persévéraient dans les prières, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la lecture de la parole. Ils persévéraient, ils persévéraient, ils persévéraient, ils persévéraient. C'est pourquoi, mes frères, le leader doit comprendre sa charge. Et il accepte sa responsabilité. Et Moïse, ici, il a l'image de l'aigle et l'image du bœuf, l'image du veau, que Apocalypse 4 décrit. Que le premier être vivant était semblable à un lion. Le deuxième était semblable à un veau. Le troisième était semblable à un homme. Et le quatrième était comme un aigle en plein vol. Ici, Moïse va au sommet comme l'aigle, mais il tient le coup comme le bœuf. Il supporte le joug. Il supporte la charge du peuple. Il est là en train de tenir la verge. Tout le combat que menait Josué là, le bras séculier de la nation, le bras séculier du peuple. Tout peuple d'alliance doit comprendre, voir et comprendre son leadership. Il comprenait que lui a la charge de la verge. J'aime ce que dit l'apôtre Pierre. Lorsqu'il y avait des discussions au sujet de la distribution des nourritures, certaines veuves se sont senties lésées. Mais qu'est-ce que Pierre, ils sont venus se plaindre chez les apôtres. Mais l'apôtre Pierre dit ceci: choisissez des hommes et des femmes. Choisissez des hommes et des femmes qui sont remplis d'esprit, qui sont sages, de qui on a un bon témoignage, de qui l'on rend un bon témoignage. Mettez-les là-bas. C'est là qu'on choisira les gens comme Étienne. Il a dit qu'il s'occupe du service de la table. Mais quant à nous, il y a des bien-aimés qui se souviennent. Quand je dis quant à nous, vous vous souvenez de cela? Quant à nous, nous nous occuperons de la prière et de la parole. C'est pourquoi cette église était efficace. Vous comprenez, mes frères? Ce n'est pas parce qu'ils s'appelaient Pierre, mais c'est parce qu'ils avaient compris leur leadership. Quant à nous, nous nous occuperons de la prière et de la parole. C'est pourquoi il faut accepter de porter son joug. Mais plusieurs leaders aujourd'hui sont devenus des loups. Et au lieu de porter la charge du peuple, ils sont là pour rançonner le peuple. Ils sont là pour justement ils sont devenus comme des trafiquants, des mercenaires. Mais ils portent le joug avec persévérance. Même quand ses mains se fatiguaient, Moïse a baissé les mains. Mais il était toujours là. Où sont ces leaders? Leaders, réveillez-vous. Pasteur, leader des ministères, levez-vous enfin. Répondez à l'appel de votre race. Répondez à l'appel de votre race. Vous êtes un peuple de montagne. Vous êtes habitués à la montagne. La montagne, c'est le roc. Le roc, c'est dur. C'est l'aigle qui s'est posé ses serres sur la montagne et demeuré là-bas. Alléluia. Il s'est posé ses serres sur la montagne et il demeurait. Pour lui, ce n'est pas d'un environnement hostile. Au contraire, il aime les hauteurs, car de là, sa vision fonctionne. Si vous mettez un aigle à terre, vous tuez une de ses plus grandes caractéristiques, un de ses plus grands atouts, c'est la vision. Alléluia. Mais lorsqu'il est dans son environnement de prédilection, alléluia, là, il peut exercer sa vision et voir au loin. Les leaders d'aujourd'hui n'ont plus de vision. Leur vision, c'est de voyager. Leur vision, c'est les visas. Leur vision, c'est simplement s'enrichir. Leur vision, c'est être bien. Ils n'ont que les yeux fixés bas. Mais où sont les leaders qui fixent les yeux vers le retour glorieux de Jésus? Où sont ces leaders qui vont donner la nourriture convenable au peuple pour que le peuple soit préparé à l'enlèvement? Où sont ces élites-là? Où sont ces élites? Où sont ces élites-là qui vont accepter de porter la charge? Car je vous ai dit une fois, une fois Dieu nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Ce sont ces élites à qui je parle. Comme Moïse, des hommes comme Moïse qui comprennent leur leadership. Dernièrement, j'étais en discussion avec une servante du Seigneur qui est une sœur que je connais très bien, qui est en train d'écrire, la sœur Mireille Ngamboma, elle est en train d'écrire un livre sur le leadership, le leader, qui est la clé de la réussite ou la clé de l'échec. C'est-à-dire que les choses dépendent du leader.
C'est un livre qu'elle va publier, mais qu'elle dit au mois de décembre. Et nous avons hâte de lire ce livre pour voir comment est-ce que le leader a sa part. Aujourd'hui, nous n'avons plus de ces leaders-là qui peuvent nous montrer le chemin de la prière. Nous avons des prophètes qui ne font que nous dire des numéros de téléphone. Je connais mon numéro de téléphone. Je sais de qui je suis le fils. Je sais où j'habite. Je n'ai pas besoin. C'est un leadership très bas. C'est un prophétisme très bas. Je vais choquer des consciences, mais ce prophétisme-là est très bas. Car, remarquez une chose, Dieu nous appelle à des choses plus élevées que ça. Des combats que nous devons mener contre des géants qui se lèvent contre la nation. Nous devons tenir le coup. Le secret, la faute, c'est que les leaders ont baissé les bras et ils sont descendus de la montagne. Et là maintenant, là où Josué se bat, Josué est en train de reculer et Amalek prend le dessus. C'est pour vous dire, mes frères et mes sœurs, le moment est venu que chacun récupère sa place. Remarquez, à la fin de l'histoire, car